Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillahi min ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu walhamdulillahi min ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adada kulli shay walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا شافي يا كافي يا معافي. اللهم أعلن تيسير الأمور، فتح أبواب، أعلن الشفاء التام. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on commence par la lettre A, par la dame, Inch'Allah. Le Hajja, vous avez déjà hérité la Tchab'a. La sorcellerie est transmise par les frères et sœurs et par les parents, que eux de leur côté aussi, ils ont déjà hérité aussi la Tchab'a. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total Hajja qui sont actifs en vous. Possible vous avez plusieurs, mais actuellement il y en a 4. Il y en a 2 djinns qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen al-Hajja, vous n'êtes pas un cas lourd. Les djinns, ce sont des djinns soufliyoun, des djinns wadiyoun. Soufliyoun, des djinns qui vivent sur terre, wadiyoun, des djinns qui vivent dans les rivières, dans les... qu'est-ce qu'on dit, shlal, dans les fleuves. Vos sorceleurs, ils ont utilisé la catégorie sihr turabi et sihr mahrouq. Ça veut dire qu'ils ont déjà enterré de la sorcellerie pour vous. Ça doit être de la sorcellerie ancienne que vous avez. Ils ont déjà brûlé de la sorcellerie, enterré, et après ils ont aussi fait de la sorcellerie catégorie brûlée fil majmar harqoha. Le but de vos sorcelleries, ce qu'ils souhaitent vos ennemis, avant ils souhaitaient ils ont fait sihr talaq. Sihr talaq, ils voulaient le divorce entre vous et votre mari, sauf si Allah vous a protégé. Deuxième sorcellerie qu'ils ont jeté sur vous, c'est la sorcellerie matfarhish. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez ni la joie ni le bonheur, et que vous devez être accompagné par la tristesse pour détruire votre vie, astaghfirullah. Ils vous ont aussi fait sihr tqaf pour vous bloquer, pour vous donner l'impuissance. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part, ne pas faire la sunna du nikah, astaghfirullah. Ils ont déjà aussi fait sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est comme vous êtes bloqué, la sorcellerie faite avec des métaux lourds. C'est
C'est une sorte de blocage de vie. Ils vous ont fait aussi les blocages. La mauvaise œil, beaucoup de gens ils ont parlé de vous. Et tout ça par jalousie. Et tout ça, ça crée beaucoup de conflits, disputes dans la maison. C'est une énergie satanique qui rejoint la sorcellerie que vous avez déjà. Et ça nourrit les djinns. Autant qu'il y a le mauvais œil, autant qu'il y a les gens qui parlent mal de vous et de quelqu'un, ça crée une énergie satanique qui ouvre les portes de Shaitan et les djinns ils sont comme rafraîchis de ce vent satanique, mauvais œil et ça donne plus de force. Astaghfirullah. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce qui reste et ce qui fonctionne en vous. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire les parents doivent faire la ruqya et vos frères et sœurs aussi, Inch'Allah, car c'est plutôt sorcellerie familiale. Vous avez aussi, pareil, comme la dame, 4 sorcelleries en total. Il y en a 6 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Tout ce qui est écrit dans la sorcellerie familiale et ce qui a été choisi pour vous, ces 6, ils vont faire ça contre vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun et sufliyoun, djinns qui vivent sur terre, djinns nariyoun, corps et âme, feu, ça cause beaucoup de colère et la dépression. Vos sorcelleries, c'était la catégorie de sihr al-turabi et sihr al-hawa'i. Sihr al-hawa'i, ça veut dire la sorcellerie elle a été accrochée ou dans un arbre, sinon dans une antenne, sinon dans une place où est-ce qu'il est le vent. Autant que ça bouge, cette sorcellerie, autant que ça se renforce, que ça se nourrit, ça revit. Et l'autre, ça a été Mdfouna, la sorcellerie enterrée. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Le but de vos sorcelleries, c'était sihr tktaf, ça veut dire ils vous ont enchaîné mains et pieds et une sorte de blocage. Ils vous ont fait aussi sihr al-khumoul pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation et perte d'énergie ou manque d'énergie. C'est ce qui est dans cette sorcellerie. Ils vous ont fait aussi sihr, astaghfirullah, tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance et ça peut donner le blocage de mariage, retardement de mariage au problème pendant le nikah sexuel, astaghfirullah. Dernière sorcellerie, sihr la tafrah, pour que vous ne connaissiez pas ni la joie ni le bonheur dans votre vie et que vous serez toujours, vous tombez toujours sur la tristesse. Astaghfirullah. Faites la vidéo là qui montre qui a fait la sorcellerie pour voir les gens qui font la sorcellerie dans vos rêves et regardez. Si vous voyez plus que 3 fois dans vos rêves des gens qui viennent dans les rêves, sachez que le mal, ça vient de leur côté. La sorcellerie aussi de Tqaf, c'est quelqu'un qui sort beaucoup avec les femmes, un jour il va tomber sur une, il peut se venger, il va le faire le Tqaf, l'impuissance. Donc regardez vos histoires, les symptômes de la famille pour voir est-ce que ça a été jeté contre tout le monde ou contre vous tout seul pour vengeance. Je vois pas quelque chose d'autre.
On passe à la sœur, lettre C. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries répétitives. Des shayatins qui refont les sihr contre vous. Il y a aussi pareil, 3 djinns qui servent votre sorcellerie vont rentrer dans les calours. Vos djinns, ce sont des djinns barrion, souflion. Barrion, ceux qui vivent dans les prairies, forêts, souflion, ceux qui vivent sur terre. Catégorie, ils ont utilisé ces talsamat, des gris-gris, ils les ont gardés chez eux ou déposés quelque part. Hijabat, des talismans. Cette fois, ils vous ont fait sihr nisyan. Nisyan, ça veut dire pour vous donner l'oubli. Pour que vous oubliez quelque chose, ça veut dire quelque chose que vous vous demandez, de oublier, de ne pas suivre ou de ne pas se rappeler de cette chose qui est très importante. De vous faire éloigner du chemin de ce que vous souhaitez. Il faut regarder vos histoires familiales et ça, pour vous faire oublier quelque chose. Ils vous ont fait sihr shiqaq. Astaghfirullah, shiqaq, c'est pour créer la dispute, la mauvaise énergie, sda' dans la maison. Les problèmes chez vous dans la maison, avec qui vous êtes dans votre maison, dans la famille. La sorcellerie la plus dangereuse, c'est sihr que vous avez actuellement, sihr al-asqam. Asqam, c'est pour créer les maladies physiques qui peuvent mettre comme des poisons dans le corps, les djinns, shayatin. Celui-là, il est un peu dangereux, cette sorcellerie. Sauf si Allah vous a protégé. Donc pour vous, les recommandations que vous avez reçues, ayez confiance. Le frère aussi, B. Ayez confiance. Inch'Allah. Et faites les recommandations à l'intention qu'Allah il enlève les épreuves et qu'il rend tout le mal contre vos ennemis et pour une guérison physique, Inch'Allah. Faites que ça et ne vous inquiétez pas. Si vous allez rentrer dans la dépression et le côté psychologique, c'est plus dangereux que la sorcellerie et les djinns. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce qu'il y a maintenant. On passe la lettre D. Ma soeur, vous avez déjà la tchaba'a, ça veut dire les parents, frères et sœurs, ils sont touchés également par cette malédiction satanique qui se transmet, qui peut aller jusqu'à cette génération. Actuellement, il fait 5 sorcelleries qui sont actifs. Venant avec 4 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous, vous rentrez dans les calours, vous n'êtes pas calé, génie moyen. Il y a un djinn shaitan amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui, vous êtes sa femme ou parmi une de ses harim à lui. Ce djinn, c'est un djinn nari et l'autre c'est les autres c'est djinn tayyar. Djinn volant et djinn de feu, ça cause la colère et la dépression. La catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-achar. Vos ennemis, ils ont quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, brosses, maquillage, photos, mouchoirs. Ils ont fait la sorcellerie avec ça. Et l'autre catégorie, c'est sihr al-madfoun, la sorcellerie enterrée. Ça peut être aussi quelque chose de familial. Ils vous ont fait pour le but pour sihr al-khalal. Sihr Ta'asa, astaghfirullah. Sihr al-Khalal, c'est que vous soyez déséquilibré. Sorcellerie de déséquilibrage. Déséquilibrer votre vie. Ils vous ont aussi fait Sihr Talaq. Sihr Talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce, veulent le divorce, sauf si Allah vous a protégé. L'autre sorcellerie, c'est Sihr Ta'asa, de ne pas avoir
la joie, le bonheur, que vous soyez toujours accompagné par par le malheur. Ils vont tomber sur le malheur, car Allah il les rend contre eux. Ils vous ont aussi fait sihr al-khawf. Sihr al-khawf, pour que vous soyez toujours peureuse, avoir toujours la peur. Tout ça, ça aide pour déséquilibrer et pour vous finir et pour vous torturer, astaghfirullah. Toujours avoir la peur. Vous avez la peur. La sorcellerie qui reste, sihr al-insidad. Sihr al-insidad, c'est pour vous bloquer totalement. C'est quand vous êtes menotté, enchaîné, en même temps, vous êtes dans une cellule emprisonnée. C'est pour vous bloquer votre vie, votre projet et tout ce que vous souhaitez. La mauvaise œil, beaucoup de gens parlent. Tout ça, ça rejoint vos sorcelleries, ça alourdit votre cas. Comme j'ai dit, ça nourrit la sorcellerie, ça nourrit les djinns, ça les donne la force. La mauvaise œil des gens qui parlent médisance. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre E. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries. Et malheureusement, ces 2 sorcelleries, elles ont été refaites. Avec 4 djinns shayatin actuellement en vous, dans votre corps et autour de vous. Donc vous rentrez dans les cas lourdes. Ce sont des djinns soufflions, shayatins qui vivent sous terre, sous nos pieds. Vos sorcelleries, c'était la première, c'était pour le catégorie, c'était pour la vengeance. Sorcellerie de vengeance, quelqu'un qui veut se venger contre vous. Ah, je comprends. J'ai compris. Et l'autre, c'est sorcellerie, sihr jasadi, il a été déposé dans votre corps, vous la portez avec vous. Donc les derniers sorcelleries venant des djinns qui veulent se venger contre vous. Quand je vois des cas comme ça veut dire avant, quand on a fait ruqya, on a tué plein de djinns shayatins, tous ils étaient égorgés. Donc il y a des djinns qui ont suivi leurs traces. Et là, c'est eux qui ont fait la sorcellerie. Bien sûr, derrière tout ça, il y a des imams. Sorciers, il y a des imams qui étaient chez les sorciers. Possible, ils ne refont plus. Mais ça, c'est les séquelles et les problèmes dus à vos sorcelleries d'avant. Des djinns qui veulent se venger car vous avez fini leur famille ou quelque chose. Ils vous ont fait pour sihr al-hawatif. Et l'autre, c'est sihr al-khalal. Sihr al-khalal pour que vous soyez déséquilibré, vous déséquilibrez votre vie. L'autre, sihr al-hawatif, c'est très dangereux. Ça va vous donner beaucoup de waswas et ils vont essayer de vous faire perdre la tête. Sihr al-khalal, on trouve dans les fous, chez les fous, dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, faites attention, prenez votre équilibre. Ne paniquez pas. Suivez les recommandations que vous avez reçues. Ayez confiance. Vous êtes quelqu'un de fort. Avec les recommandations, les prières, avec la certitude que tu seras victorieux, tu vas gagner toutes Inch'Allah. Les shayatins seront sous vos pieds, Inch'Allah. Ils sont sous nos pieds. Car on appartient à Allah seul. On est abid lillah, des serviteurs d'Allah. Pas des serviteurs de shaitan ou des marionnettes ni des poupées dans les mains de shaitan par leurs inspirations, leurs waswas, non. Quelque chose de mauvais, oublie, ignore. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre F. Là. Il n'y a pas de sorcellerie en vous, mon frère. Il y a 0 sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Il y a 3 djinns shayatins qui sont attirés par vous-même. Ils n'étaient pas envoyés, quelque chose qui les a attirés en vous. Et il y a beaucoup de waswas.
Le waswas, ça peut venir de la sorcellerie, ça peut venir de la mauvaise œil, ça peut venir des djinns qui sont attirés par des djinns. Sinon, ça peut venir de votre propre waswas à vous, comme perte de confiance, déséquilibre, ça peut vous attirer les djinns. Et ces djinns, s'il y en a une qui peut tomber amoureux avec le temps, ça arrive. Ils peuvent vous faire de la sorcellerie pour rester en vous, pour rester dans votre monde. Là, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de mauvais œil, il n'y a pas de tchaba. Il y a 3 djinns shayatin qui sont venus, vous les avez attirés. Donc, suivez les recommandations, ayez confiance. Si vous perdez confiance, vous aurez un plat bien préparé pour les djinns squatteurs et vous serez comme une station de taxi. N'importe quel djinn qui veut se cacher dans un corps humain, il peut venir à vous car vous avez trop de waswas. Ça ouvre les portes, faites attention. On a le Coran, on a la Sunna, on a la Sharia. Tout ça, ça nous donne notre équilibre. Des mauvaises pensées, waswas, ça vient de Shaitan. Donc ça ne vient pas d'Allah. Il faut seulement se réveiller. Inch'Allah. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Priez pour tous ces gens, Inch'Allah, qu'Allah il les libère. Nous libère tous, il vous libère. Nous ouvre toutes les portes dans cette dunya et l'akhira, Inch'Allah, pour vous et pour tout le monde. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.